Contrairement à ceux des autres races, les types de biovaisseaux tyrannides ne sont pas fixés et de nouvelles mutations sont sans cesse rencontrées par l'Imperium. Les biovaisseaux tyrannides sont des créatures spatiales gigantesques dont les formes grotesques présentent une variété et des fonctions infinies. Un biovaisseau n'est pas un organisme unique, mais plutôt un ensemble constitué de dizaines, voire de centaines de créatures épisoaires. Chacun d'eux assure parfaitement son rôle sous la supervision directe de l'esprit du biovaisseau. Vaisseau ruche. Les vaisseaux ruches tyrannides sont de gigantesques monstres nageant dans le vide stellaire. Ils forment le cœur des flottes ruches. D'importantes différences peuvent être observées d'un spécimen à l'autre, bien qu'ils aient en commun d'épaisses carapaces dures comme de la pierre et des excroissances portant des bioarmes. Malgré leur taille inimaginable, les vaisseaux ruches sont des organismes vivants. Ils incorporent des millions d'autres organismes plus petits, conçus pour des tâches bien particulières. Ils sont des usines biologiques, capables de créer des millions d'autres créatures tyrannides, de répliquer des génomes et de faire évoluer la flotte en fonction des mondes rencontrés. Des dizaines de milliers de guerriers tyrannides sont transportés dans les vaisseaux ruches, attendant depuis leur cocon de commander les hordes cauchemardesques qui seront engendrées. Croiseurs. Les croiseurs tyrannides sont une classe constituée de vaisseaux ruches immatures et de drones escorteurs surdimensionnés. Ils sont agressifs, quittant la flotte ruche pour engager toute menace avec griffes et tentacules dans l'optique de la réduire en pièces. Les biovaisseaux tyrannides de la taille des croiseurs s'éloignent rarement des vaisseaux ruches. Une théorie veut qu'ils soient nourris par eux. Les croiseurs sont sans doute la plus grosse menace de la flotte tyrannide. Ils sont massifs et bien armés. Et vu qu'ils ne sont pas considérés comme des créatures synapses, ils attaquent plus violemment que les vaisseaux ruches, puisque leur perte ne met pas en danger la cohésion de la flotte. Comme la plupart des biovaisseaux tyrannides, ils ne sont dangereux qu'à courte portée. Kraken. Ce sont de gigantesques organismes parfaitement adaptés à leur rôle de prédateurs du vide interstellaire. Leur menace est due en partie à leur large rayon d'action, loin de la flotte ruche, et en partie à leur bioarmement variable mais extrêmement mortel. Le Kraken Ramsmitter possède une proue en forme de bec, tandis que le Deathburner est un grand dispositif lance-acide. Bien qu'il ne soit pas un danger pour les planètes elles-mêmes, les Kraken peuvent rendre les systèmes entiers indéfendables à cause de leur appétit pour le transport, stations spatiales et autres avant-postes. Drones d'avant-garde. Ces drones sont souvent loin devant les flottes ruches, prospectant à la recherche de mondes susceptibles d'être métabolisés. Ils transportent des organismes d'infiltration comme des génestealers, des lictors ou des ormagontes qu'ils vont semer sur des mondes à l'aide de spores lâchés en orbite basse. Les drones d'avant-garde proches de la flotte sont soit ceux qui sont de retour avec des informations, soit ceux venus refaire leur cargaison de malheur. La menace qu'ils présentent pour les planètes en font souvent la cible prioritaire des attaques menées contre les flottes ruches. Drone escorteur. Lents et lourds en comparaison des autres escorteurs tyrannides, ces drones sont armés de façon conséquente pour leur taille modeste. Ils sont souvent l'ultime ligne de défense des vaisseaux ruches et s'agglutinent en nombre autour d'eux pour les protéger. Le narval. Les flottes ruches sont incapables de voyager dans le warp, mais leur incroyable rapidité est la preuve qu'elles disposent d'un mode de locomotion particulièrement véloce. S'il est vrai que les tyrannides sont limités à des vitesses sublimiques lorsqu'ils se trouvent au sein d'un système, ils sont capables de progresser bien plus rapidement lorsqu'ils voyagent dans le vide interstellaire. Et ils le doivent à un petit bio-vaisseau baptisé Narval par l'Imperium. À la différence des autres bio-vaisseaux tyrannides, un narval est pratiquement inoffensif. Son bio-armement est extrêmement réduit et sa carapace peu épaisse.
La proue d'un narval est dotée d'un amas de monofilaments capable de capter et d'analyser une multitude de données sensorielles, y compris un très large spectre de signaux gravimétriques. Grâce à ses sens accrus, le narval peut détecter des systèmes planétaires à des distances incroyables. Il est alors capable de canaliser la gravité du système en question pour créer un couloir de transit d'espace compressé dans lequel le narval et les vaisseaux qui l'entourent peuvent se propulser. Cette méthode ne peut toutefois pas être employée à proximité d'autres sources de forte gravité, car elle risque de perturber le faible signal sur lequel se base le narval. Par conséquent, une flotte ruche doit voyager de manière conventionnelle lorsqu'elle approche de sa proie, ce qui peut ralentir sa progression de plusieurs années ou de plusieurs décennies. Si cette méthode de propulsion combinée est plus lente qu'un véritable saut dans le warp, elle est aussi bien plus sûre et explique l'implacable progression des tyrannides dans la galaxie. Mais la manipulation des forces sous-jacentes à laquelle se livre un narval n'est pas sans effet secondaire. Il arrive que la planète visée soit sujette à des tremblements de terre, des raz-de-marée et autres événements cataclysmiques entre le moment où le narval lance son piège gravitique et celui de l'arrivée de la flotte ruche. Ceci ne peut qu'aider les tyrannides lors de leur invasion, car les défenseurs seront désorganisés par les désastres subis.